Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Dans l'univers du business en ligne, on entend souvent qu'il est important de démarrer un business clé en main comme du marketing de réseau, du dropshipping ou encore du trading. Pourtant, soyons clairs, ce type de business ne correspond pas forcément à tout le monde. Et la vérité, c'est que la plupart du temps, quand des personnes vont lancer un business dans l'objectif seul de gagner beaucoup d'argent au travers d'un business clé en main, la plupart vont rapidement abandonner parce que ce qu'il se passe, c'est qu'ils n'aiment pas forcément ce qu'ils font. Ils le font juste pour l'objectif financier. Et quand ils se projettent à plusieurs années dans le futur, ils n'arrivent pas à s'imaginer être encore dans ce business. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 8 idées de business en ligne à lancer en partant de zéro qui nécessitent pas forcément un grand investissement de départ et surtout qui pourra avoir du sens pour toi. D'ailleurs, c'est exactement de cette manière que depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai appris à lancer des business en ligne avec très peu de fonds d'investissement de départ, donc le gros avantage du business en ligne, et surtout avec très peu, voire aucune compétence de départ. Chacun des business que j'ai lancés m'a permis à chaque fois de générer plusieurs milliers d'euros par mois. Et tout ça en étant seulement sur mon téléphone ou mon PC et à travers le monde entier. Découvrons ça. Avant tout, j'aimerais revenir sur le point essentiel qu'il est plus qu'important que de ton côté, tu puisses démarrer un business qui va vraiment avoir du sens pour toi. La plupart du temps, j'ai remarqué que les personnes qui avaient l'envie de lancer un business en ligne le faisaient pour plusieurs raisons et 3 communes reviennent assez souvent. La première, c'est pour améliorer leurs finances. La seconde, c'est pour obtenir plus de temps pour eux, pour leur famille. Et la troisième, c'est pour avoir cette liberté géographique totale, avoir cette pleine capacité de voyager partout. Et là où est-ce que je veux en venir, c'est que si par exemple ton objectif à toi de ton côté est d'avoir plus de liberté temporelle, par exemple avoir plus de temps pour toi et potentiellement plus de temps à accorder à ta famille, et que tu viens à lancer un business qui ne correspond pas forcément à tes attentes et à tes souhaits, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'au début, effectivement, ça va être motivant parce que tu vas avoir tes premiers gains financiers, mais lorsque tu vas faire un retour en arrière, que tu vas regarder où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif de base qui était celui d'avoir plus de temps, tu vas finalement te rendre compte que le business que tu as démarré n'est peut-être pas celui qui a vraiment du sens à tes yeux et que tu n'es peut-être pas encore au bon endroit. Donc tu vas devoir changer de business. D'où l'importance dès le départ vraiment de pouvoir clarifier ce que tu attends d'un business en ligne, aussi bien en termes d'avantages que de désavantages, parce que oui, les deux, dans tous les cas, vont faire partie du jeu. Cependant, il faut quand même souligner que peu importe le business en ligne que l'on va démarrer, parfois, il y aura des tâches qui vont être cool et des tâches moins cool. Des choses qu'on voudra faire de manière simple et rapide et des choses qu'on va généralement chercher à repousser. Et ça, c'est totalement normal et ça sera présent dans chacun des business que l'on pourra développer. Et il faut être OK avec ça parce que du coup, ça fait partie du processus et c'est seulement lorsque l'on accepte ça qu'on est pleinement apprêté à réussir. Le point à retenir sur ce court passage, c'est vraiment de prendre un temps pour soi. C'est essentiel de comprendre vraiment les raisons qui nous poussent à lancer un business en ligne et pas simplement juste sur le fait de gagner de l'argent. Gagner de l'argent n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen, un levier financier qui permettra d'atteindre des choses. D'où l'importance de clarifier personnellement, prendre ce temps de son côté, de savoir pourquoi, sincèrement, on a envie de lancer un business en ligne. Avant de découvrir la suite, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche des notifications si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Ça ne te prend qu'une seule seconde et ça booste énormément la visibilité de la chaîne. Parlons maintenant des 8 idées simples que tu vas pouvoir lancer dès maintenant. La première idée, ça va être de faire de l'affiliation. C'est quoi l'affiliation? C'est très simple. Aujourd'hui, des personnes ont déjà créé des produits ou des services qui sont déjà monétisables. C'est-à-dire que des clients peuvent concrètement les acheter là à l'heure actuelle. Et devenir un affilié, ça ne veut pas dire faire du marketing de réseau. Attention, c'est totalement différent. Le marketing de réseau est une industrie où l'objectif c'est de recruter des partenaires pour gagner un chiffre d'affaires. Être un affilié, c'est différent.
Parce que vous ne dépendez que de vous-même, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous vendez des produits qui vous correspondent et vous touchez à chaque fois des commissions. Alors comment ça marche pour gagner de l'argent vis-à-vis de l'affiliation? Eh bien c'est très simple, à chaque fois que vous allez vendre un produit ou un service de la personne en question, une commission, une partie finalement du chiffre d'affaires de la vente va vous être attribuée pour vous récompenser du travail que vous avez fourni. Le gros avantage pour l'entreprise pour laquelle vous le faites, c'est que de son côté, elle n'a pas besoin de faire de publicité ou autre pour obtenir ce nouveau client. Donc, vous lui faites gagner du temps. Et de votre côté, ça demande finalement de ne pas créer un business de zéro. Vous avez juste à vous appuyer sur quelque chose qui existe déjà, qui apporte de la valeur et tout simplement le proposer à de nouvelles personnes. Maintenant, de manière simple, si tu veux trouver un produit ou un service à vendre, je t'invite à regarder autour de toi ce qui se fait en ligne. Tu peux trouver des formateurs, des freelances, des coachs qui proposent déjà des formations, des accompagnements et voir avec cette personne-là si elle rétribue des commissions à toute personne lui apportant de nouveaux clients. Ça se fait très bien et généralement les entrepreneurs sont vraiment enclins à proposer ça. L'idée numéro 2, c'est de vendre ses connaissances. Aujourd'hui, il faut savoir que la connaissance, c'est le nerf de la guerre. Vos connaissances valent vraiment beaucoup d'argent. Généralement, on se sous-estime quant à nos connaissances au travers du parcours qu'on a pu avoir. Tout le monde peut vendre quelque chose. Quel qu'il soit, on a tous cette capacité au fond de nous de vendre des choses que l'on a déjà. Le savoir, par exemple, si demain tu es dans le secteur de l'esthétisme, que tu sais poser des fossiles, tu as la connaissance pour le faire. Et peut-être que demain, au travers d'un coaching, d'une formation en ligne, tu vas pouvoir redonner ce savoir et permettre à des personnes qui, eux, n'ont aucune connaissance, d'apprendre tout simplement ce que toi, tu sais faire. Le gros avantage, c'est que tout le monde, en partant de zéro, là maintenant tout de suite, peut vendre son savoir. Ça ne demande pas à avoir des compétences précises et en plus de ça, les profits sont vraiment à marge très élevée parce que vendre ses connaissances via une formation en ligne, bien sûr de qualité, qui apporte une réelle valeur, peut se vendre de l'ordre de plusieurs centaines ou milliers d'euros en fonction de ce qui est apporté dedans. Si je prends un autre exemple, si aujourd'hui, toi de ton côté, tu as des connaissances sur le développement personnel, le fait d'apprendre à se connaître, à se dépasser, etc., c'est quelque chose que tu peux monétiser. Aujourd'hui, tout le monde cherche à se dépasser, à se surpasser, à mieux se comprendre et notamment cherche des solutions pour améliorer son style de vie. Maintenant, comment démarrer facilement et vendre son savoir? Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà prendre du temps pour toi et te poser la question de qu'est-ce que toi tu peux vendre de ton côté? Qu'est-ce que tu sais finalement que d'autres ne savent pas et qui peut pour les autres être une problématique, un frein? Si on reprend le côté esthétisme, le fait de poser des fossiles par exemple pour une personne, si tu as cette connaissance et que d'autres femmes cherchent à le faire de leur côté sans passer par un salon ou autre, eh bien tu as ce savoir que tu peux revendre. C'est pareil dans plein de domaines différents en fonction des connaissances que tu as apprises au fil du temps. L'idée numéro 3, ça serait de vendre des coachings. Les coachings, c'est large. Il y a différentes sphères pour proposer des coachings, mais déjà ici, il faut aimer absolument l'humain. Si tu aimes l'humain, le coaching peut être fait pour toi. On parle de coach sportif, on parle de coach de vie, on parle de coach en productivité, coach en vente. La sphère du coaching est vraiment large. C'est un type d'accompagnement qui est très répandu et qui fonctionnera quoi qu'il arrive. C'est intemporel. Maintenant, une fois de plus, il y a différentes manières de vendre du coaching. Ça peut être du coaching en physique, du coaching online, du coaching sous forme de formation et de présentiel. Le coaching peut vraiment être mis au goût du jour de chacun en fonction de ses préférences et en fonction aussi de ce que le client peut atteindre d'un accompagnement. Pour démarrer, c'est très simple. Il suffit de te poser la question de quel coaching, quel type de coaching est-ce que tu pourrais proposer demain à une personne qui en a besoin. Si par exemple de ton côté, tu as une vie de couple épanouie, effectivement, coach en amour, ça existe aussi. Parlons maintenant de l'idée numéro 4. Si tu aimes les réseaux sociaux, tu peux devenir community manager.
Le gros avantage, c'est quoi? C'est que si tu aimes déjà ça, tu pourras passer encore plus de temps à dénicher les tendances, à permettre à des entrepreneurs à augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux, parce que qui dit visibilité, qui dit potentiellement gain de nouveaux clients, etc., etc. Le gros avantage de faire appel à un community manager pour une entreprise demain, c'est que l'entreprise, ça lui permet d'augmenter sa visibilité et du coup potentiellement de gagner plus d'argent, mais ça lui permet d'économiser du temps sur des choses que elle n'aura plus besoin de faire, ou du moins une grosse partie de ses tâches seront diminuées. C'est un service qui est facilement vendable, il y a un marché vraiment important pour ça et les clients ne manquent pas. Il suffit juste de savoir vers quel client on souhaite se tourner. Est-ce que c'est un client qui vend des coachings sportifs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le secteur de l'immobilier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une entreprise totalement différente de tout ça? Peu importe, aujourd'hui, le community management peut se faire partout sur différentes plateformes et s'adresser à plusieurs types d'entreprises, aussi bien online que physique. L'idée numéro 5, ça serait de vendre des compétences à très forte valeur ajoutée. Vendre une heure de ménage à 10, 20, 30 euros, ce n'est pas vendre quelque chose d'une très haute valeur ajoutée. Lorsque l'on vient à vendre quelque chose d'une très haute valeur ajoutée, c'est que ce que l'on va proposer va permettre à la personne en face de changer potentiellement de vie, d'atteindre des résultats importants, des choses qui comptent vraiment pour elle. Partons du principe que de ton côté, tu sois extrêmement bon dans le domaine de la vente, que ce soit quelque chose de très simple, voire d'inné pour toi. On pourrait parler d'une forte valeur ajoutée parce que demain, lorsque tu vas aller vers des entreprises pour parler de cette haute valeur ajoutée que tu peux leur apporter et ainsi leur permettre peut-être de faire x2, x10, x100 sur leur chiffre d'affaires, eh bien dis-toi que l'impact que va avoir ton service, eh bien il va être vraiment important. Et le gros avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir vendre ce type de service à un prix assez élevé sur du high ticket et finalement proposer une offre de transformation à ton client qui soit vraiment intéressante. Idée numéro 6, ça serait de faire du e-commerce. Attention, je ne parle pas de dropshipping où lorsque l'on fait du dropshipping, l'objectif est de prendre le produit de quelqu'un, le rebrander et le vendre depuis un site marchand. Lorsque l'on parle de e-commerce, on parle de créer son propre produit qui nous correspond, qui sort de chez nous, d'une usine où la confection a été faite de A à Z parce que l'on avait ce désir-là. Si par exemple demain tu veux lancer ta propre marque, eh bien faire du e-commerce peut être un avantage pour toi parce que tu peux dématérialiser l'ensemble de ta production et ainsi la vendre à travers le monde. Maintenant, c'est vrai que cette idée nécessite d'avoir une pleine stabilité financière parce que lorsque tu vas devoir créer tes produits à partir de zéro, cela va te demander d'investir de l'argent, d'avoir peut-être des stocks pour demain délivrer tes produits ou tes services. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être à la fois coûteux, qui peut être à la fois aussi énergivore et qui va te demander effectivement de faire pas mal de sacrifices. Personnellement, si je devais recommencer de zéro, ça ne serait vraiment pas vers ça que je me réorienterais. Idée numéro 7, ça serait de vendre tes expériences. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, aujourd'hui, tu as peut-être fait des voyages. Peut-être que tu as fait des expériences que nulle autre personne n'a pu faire à ta place. Admettons que tu connaisses pleinement et parfaitement Bali, un endroit où beaucoup de touristes vont, eh bien tu pourrais vendre une expérience qui permettrait à des personnes, par exemple, de venir là-bas et de leur permettre de passer 7-15 jours et leur permettre à l'intérieur de ces 7 à 15 jours de les faire vivre une expérience. Ça pourrait être de les emmener dans des lieux incroyables, dans des choses que toi-même tu as visitées, de les emmener dans des restaurants réputés, etc., etc. Aujourd'hui, les expériences, tout comme les connaissances, les compétences, sont largement revendables à n'importe qui. Alors, je te laisse imaginer, de par tes expériences, qu'est-ce que toi, tu pourrais vendre de ton côté et que des personnes à l'heure actuelle recherchent peut-être. L'idée numéro 8, ça serait de créer par exemple un podcast, une chaîne YouTube, un blog, bref, tout ce qui te permettrait de mettre en avant des choses que tu aimes faire dans ton quotidien pour
que dans la finalité, tu puisses proposer un service annexe ou tout simplement monétiser bien l'une de ces plateformes pour générer des revenus chaque semaine, chaque mois, chaque année. Maintenant, attention, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas forcément magique que de créer une communauté en partant de zéro, surtout lorsque l'on démarre de rien. En tout cas, c'est une idée envisageable et qui permet sur le moyen et long terme de créer des revenus, de créer simplement des offres qui pourraient répondre à cette communauté. Surtout que lorsque l'on prend du plaisir à faire par exemple un podcast où on délivre de la valeur ou un vlog où on délivre notre quotidien, eh bien autant pour nous ça peut nous apporter énormément de choses, mais pour les personnes qui nous regardent aussi, ça permet de créer un lien de confiance vraiment important. Maintenant, peu importe l'idée que tu souhaites démarrer maintenant, retiens deux choses. Il faut déjà absolument que tu te poses les bonnes questions, à savoir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, qui a du sens pour toi, et si oui, comment le mettre en place de manière simple, rapide et efficace là dès maintenant tout de suite, sans forcément chercher à ce que tout soit parfait. La perfection tue beaucoup trop de personnes et empêche surtout les personnes de passer à l'action. Je t'encourage vraiment de ne pas te prendre la tête, de faire quelque chose qui soit simple dans le but de démarrer. Et ensuite, tu pourras aller chercher l'optimisation, la perfection. Avant de conclure, n'oublie pas que tu peux profiter de 100% de mes autres vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Et si toi aussi de ton côté tu souhaites acquérir une totale liberté d'un point de vue financier, temporel et ou géographique, je t'ai laissé un petit cadeau dans la bio. En attendant, laisse-moi tes suggestions directement dans les commentaires. C'était Teddy, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Let's go!